nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 8 mars. Et aujourd'hui, vendredi, c'est toujours une journée où nous sommes invités à faire notre chemin de croix, à méditer sur la passion de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, de penser aussi aux souffrants, à ceux qui passent par des épreuves, qui sont dans les guerres partout dans le monde. Nous devons beaucoup prier pour ces frères et sœurs et avoir la compassion que Jésus a, la même compassion que Jésus a pour chacun de nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée, chapitre 14, à partir du verset 2. « Reviens Israël, ô Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher. Munissez-vous des paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous te vouerons nos lèvres. Assure, ne nous sauvera pas. Nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus, notre Dieu, à l'œuvre de nos mains. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai de bon cœur. Puisque ma colère s'est détournée de lui, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme les lys. Il enfoncera ses racines comme les Liban. Ses rejetons s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Et reviendront ceux qui habitaient à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils feront fleurir la vigne, qui aura la renommée de vin du Liban. Ephraim, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Moi, je t'exauce et le regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant. C'est de moi qui vient ton fruit. Qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les connaître? Droites sont les voies du Seigneur, les justes y marcheront, mais les infidèles y trébucheront. Alors, ici, le Seigneur dit cette parole, c'est une invitation. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu. Reviens. C'est une parole que nous avons écoutée tout au début de notre carême. Nous écoutons à nouveau cette parole. Le Seigneur nous dit, reviens. En cette troisième semaine de ton carême, le Seigneur nous dit, reviens. C'est vrai que sans cesse, nous devons revenir au Seigneur. C'est très facile de s'éloigner du Seigneur. C'est disperser du Seigneur. Voilà. Il faut toujours revenir. Revenir aussi au bon propos que tu t'es fait au début du carême. Reviens. Reviens aux bonnes pratiques, aux bonnes habitudes. Voilà, que tu avais commencé. D'accord? Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Et c'est beau, le Seigneur dit, munissez-vous des paroles. Revenez au Seigneur. Munissez-vous des paroles. Quelles paroles? Je vais me munir des paroles du Seigneur. Quelles sont les meilleures paroles que je puisse utiliser pour apprendre à prier, pour m'adresser au Seigneur? Ce sont les paroles de Dieu, ce sont les paroles de l'Écriture. Et il va dire, assure, ne nous sauvera pas. Ça veut dire, ils ont cru qu'Assur, une nation païenne, aurait pu le sauver. Ils ont rêvé. Une illusion. Parfois, les démons mettent dans notre tête des illusions. Telle chose va m'aider, telle chose va me sauver. C'est pour cela qu'ici, au verset 9, dit, Ephraim, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Ça veut dire que les idoles demeurent encore là, au milieu du peuple d'Israël. Oh mon Dieu, les idoles. Les idoles, ça veut dire tout ce qui tu mets ta foi, en qui tu mets ta foi. Notre foi, elle doit être complètement, entièrement tournée vers le Seigneur. D'accord? Toute notre foi. Ah, mais il a quelqu'un qui est malade. Alors, le Seigneur va aller guérir. Le Seigneur va agir directement. Non. Je dois aller voir un médecin. Je dois faire confiance au médecin. Sinon, je serais bête. Alors, mettre toute notre confiance dans le Seigneur aussi, qui va agir
va agir à travers peut-être ce médecin ou à travers telle personne. Mais ma foi, notre foi, doit être mise entièrement dans le Seigneur. Entièrement en lui. Mais je sais aussi que le Seigneur passera par d'autres moyens pour venir m'aider. Je ne mets pas toute ma foi dans telle personne, dans telle chose. Non, ça, ce n'est pas intelligent. Notre vie de foi nous ouvre notre intelligence. Que l'Esprit Saint puisse aussi ouvrir notre intelligence aux compréhensions des Écritures. De comprendre les choses, la vie, à partir du Dieu, de la foi, de la lumière de la parole. D'accord? Qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les connaître. Droites sont les voies du Seigneur, et les justes y marcheront. Mais les infidèles y trébucheront. Sont le même chemin, mais les hommes de foi marcheront. Les hommes qui n'ont pas de foi vont tomber. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 81, verset 6. Un langage inconnu s'est fait entendre. Après les versets jusqu'au verset 8, 6. Du fardeau, j'ai déchargé son épaule. Ses mains ont lâché le couffin. Dans la détresse, tu as crié, je t'ai sauvé. Je te réponds caché dans l'orage. Je t'ai éprouvé aux eaux de Mériba. Écoute mon peuple, je t'adjure. Ô Israël, si tu pouvais m'écouter. Qu'il n'y ait point chez toi un Dieu d'emprunt. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre large ta bouche, et je l'emplirai. Et après, le verset 14. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël, je l'aurais nourri de la fleur du froment. Je t'aurais rassasié avec le miel du rocher. Alors ici, le Seigneur vraiment veut, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, ouvre la bouche, je l'emplirai, je remplirai ta bouche de ma parole. Je veux te nourrir avec la bonne nourriture, les bons aliments pour ton âme, mais aussi pour notre corps. Quand nous voyons, bien sûr, nous voyons la vie des saints, nous voyons la force que Dieu communiquait à des personnes fragiles. Ils étaient aussi fragiles, mais des gens qui vraiment écoutaient la voix du Seigneur. Ah, si mon peuple m'écoutait. Ah, si mon peuple m'écoutait. Le Seigneur dit, un instant, j'abattrai ses ennemis. Voilà, le Seigneur veut vraiment nous nourrir par sa parole, nous fortifier par sa parole pour combattre tous nos ennemis. Mais n'oublions pas que nos ennemis, ce n'est pas ton voisin qui habite dans la maison à côté. Nos ennemis sont les démons, sont des êtres spirituels. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit. Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Les scribes lui dit, « Fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il y avait fait une remarque pleine de sens, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et nul n'osait plus l'interroger. Alors, à nouveau, nous écoutons le Seigneur qui répète, écoute,
la première lecture, reviens au Seigneur, écoute la parole du Seigneur. Les psaumes disent, si mon peuple a m'écouté. À nouveau, ici, nous parle, quel est le plus grand des commandements? Le plus grand des commandements, c'est écoute. Tout commence par l'écoute. Tout commence à genoux, par l'adoration, en écoutant la voix du Seigneur, en écoutant sa parole, la Bible, la Lectio Divina. C'est une réponse pour ce premier commandement. Apprendre à écouter le Seigneur, à apprendre à ajuster notre écoute. Ça prend du temps. Ce n'est pas comme ça. Et on sait très bien que par l'écoute, nous entrerons dans l'amour, ici, l'écoute, et après, le commandement de l'amour vient après. Mais ça commence par l'écoute. L'amour vient après. Et c'est vrai que quand nous écoutons, on travaille aussi les discernements. On travaille la vérité sur soi-même. On va, par l'écoute, Dieu va nous travailler par sa parole et sa vérité. Nous travaillons dans l'humilité. Ça veut dire que Dieu va nous aider à vivre une vie profonde, spirituellement parlant, profonde, dans la profondeur de Dieu, sa parole, mais aussi la profondeur de notre âme. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire. Que peut-on dire, que peut-on penser de plus pur dans la prière que d'intercéder avec miséricorde pour ceux qui vous font souffrir? C'est pourquoi le sang de notre Rédempteur, que ses persécuteurs furieux avaient répandu, les croyants l'ont bu par la suite et ont proclamé que Jésus est le Fils de Dieu. Au sujet de ce sang, il est dit ensuite, avec à propos, terre, ne couvre point mon sang et n'arrête pas mon cri. L'homme, après son péché, avait entendu cette sentence. Tu es terre et tu retourneras à la terre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.